champion de Côte d'Ivoire 2021, le groupement World Shitoryu Karaté-Do Federation, section Côte d'Ivoire, célèbre ses athlètes ce vendredi lors d'une journée dénommée la fête du vainqueur. À cet effet, eh bien, nous allons recevoir tout de suite sur le plateau le grand maître de la discipline, le Anchi Bayi Patrice, pour évoquer avec lui tous les contours de cette célébration et le règne sans partage de son groupement sur la saison écoulée. Il est accompagné du DTN, maître Innocent Konan Kwasi, et l'athlète Ridwan Akandé, capitaine du World Shitoryu Karaté-Do Federation, section Côte d'Ivoire. Oh, bah, vous pouvez même les mettre, voilà, hop, waouh. Ah oui, alors le temps qu'on installe toutes ces récompenses, ah oui, impressionnant, impressionnant. Eh bien, je vous laisse vous installer. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien. Oh, et c'est impressionnant, hein, tout ça. Waouh! Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais la rapprocher un tout petit peu. Hop! Voilà. Ah oui, c'est impressionnant. Mais, alors, grand maître, vous n'êtes pas le président hein, de la SKFCI. Ouais. Vous n'êtes pas le président, vous êtes le grand maître. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, je suis Bayi Patrice Sensei. Je suis ceinture noire 8e dan de karaté-do, particulièrement Shitoryu Karaté-Do. Le président Traoré Marie devait être là. Malheureusement, il a bougé. Son vice-président Sanogo Fasciné devait être là, lui, ce soir. Il a eu un petit problème, souci de santé. Ils ont dit, ben, maître, c'est toi qui connais mieux la chose. Il faut venir expliquer, afin que les Ivoiriens comprennent. Effectivement, nous sommes la World Shitoryu Karaté-Do Federation, oui. Côte d'Ivoire. Oui. Nous sommes là parce que les athlètes, nos athlètes, lors de la Coupe nationale 2021 de Karaté-Do, ici, les Ivoiriens, nos élèves, notre équipe ont gagné tout. Et c'est tout gagné, je peux dire tout raflé sur leur passage. C'est très important qu'on célèbre et pour encourager les jeunes. D'accord. Alors, avant d'entrer hein, dans le vif du sujet, que vous nous parliez, que vous nous présentiez un petit peu toutes ces distinctions, la World Shitoryu Karaté-Do Federation, bon, c'est une école hein, de karaté, n'est-ce pas? Et elle regroupe quoi exactement, pour qu'on comprenne bien? Ok. Pour mieux comprendre, d'abord, World Shitoryu Karaté-Do Federation est la plus grande fédération mondiale de karaté-do. Shitoryu. D'accord. Plus grande fédération mondiale de karaté Shitoryu. Elle est à l'origine de la création de Shitoryu par Kenwa Mamboni. Parce qu'il y a beaucoup de dérivés de Shitoryu. Le Shitoryu original. Et quand on parle de section Côte d'Ivoire, parce que la WKF Côte d'Ivoire est affiliée à cette grande fédération mondiale qui a le siège au Japon. Voici le certificat d'affiliation pour dire que la Côte d'Ivoire est officiellement reconnue au Japon et principalement à la World Shitoryu Karaté-Do Federation. En Afrique, il y a seulement 3 pays qui sont affiliés à cette grande fédération mondiale. Ça veut dire l'Algérie, le Botswana et la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors Maître Bayi, je suis un peu perdu. Hein, oui. Que WSKCI, c'est bien ça. Oui. Est-ce que vous êtes une association sportive au sein du Shitoryu Karaté-Do? Est-ce que c'est ça, si j'ai bien compris? Bien vous êtes fédération à part, ou alors association? Nous sommes au sein de la Fédération ivoirienne de Karaté-Do. Ah, voilà. Nous sommes une association unidisciplinaire. D'accord. Au sein de la Fédération ivoirienne de Karaté-Do. D'accord. Mais nous sommes affiliés à une grande fédération mondiale de Shitoryu, qu'on appelle la World Shitoryu, c'est la plus grande. D'accord. Voilà. Donc, au sein de cette fédération, il y a la section Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Et donc, le Karaté-Do a une affiliation mondiale à part? Non, le Shitoryu. Le Shitoryu. Le Shitoryu oui. A cette affiliation au sein de la grande fédération mondiale Shitoryu. D'accord, ok. Voilà. J'ai bien compris. C'est bon? Oui, c'est un peu... Au même niveau d'information. Voilà pourquoi est-ce que j'ai présenté ce certificat. Pour dire que la Côte d'Ivoire est officiellement affiliée à la Fédération mondiale de Shitoryu. D'accord. Au Japon. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez du travail accompli hein, de votre école? Mais je suis satisfait. Je suis un maître satisfait. Si les présidents étaient là, j'allais le dire. Parce que un maître qui se bat, qui fait le tout pour instruire, comme on appelle,
les pratiquants du Chutoriou dans son pays. Et là, il y a une coupe nationale de la Coupe de Côte d'Ivoire, est venue gagner tout ça. C'est une grande satisfaction. Parce que le maître, tu peux être le maître, mais quelle est ta formation? Parce que tu peux être maître et puis être assis. Mais quand le maître se débat pour apprendre, enfin d'instruire ses adeptes et les adeptes du Chutoriou, c'est important. Voilà pourquoi ce second certificat que je vous montre, qui est très très important. Attendez, voilà. Roger Stéphane. Voilà, oui, il est très important. Vous allez voir, on a fait le plus grand stage de Chutoriou et de kata. Kata. Parce que pour être kata, c'est la forme. Donc ce stage a été fait au Japon. Et je suis admis à j'ai le certificat. Ça veut dire quelqu'un qui a compris les principes des kata Chutoriou. Très bien. Votre affiliation à la Fédération mondiale, est-ce que c'est le couronnement d'un travail ou alors c'est le début d'une nouvelle aventure, une nouvelle ère pour votre discipline? Effectivement, c'est un début parce que c'était une charge. Ici, on a plusieurs associations, comme on va l'expliquer tout de suite. Il y avait 7 associations unidisciplinaires. Et nous sommes affiliés, nous, particulièrement, à la World Chutoriou. Donc c'est une lourde charge pour nous. Et le maître va s'instruire pour venir instruire, lui, ses élèves. Et ils viennent, le maître voit que ses élèves ont bien travaillé. Sinon, il y a plusieurs associations. Voilà. Et justement, il y a plusieurs associations, mais est-ce que ça ne pourrait pas créer j'ai envie de dire, pas des problèmes, puisque vous êtes dans la Fédération ivoirienne de karaté, et puis, hormis ça, vous êtes affilié à une autre fédération mondiale. Ça ne crée pas un peu d'imbroglio? La Fédération mondiale de karaté, peut-être que vous ne comprenez pas. Oui. Voilà pourquoi ça pose un problème dans la tête. Une autre fédération ivoirienne de karaté a un président qui s'appelle Fanny Aboubakar. Oui. Le karaté, c'est une seule école. C'est comme on dit Bailly Patrice, mon fils Bailly Patrice Tanis, Bailly Patrice Paul, Bailly Patrice Pierre. Donc la fédération de karaté regroupe les associations unidisciplinaires. Son nombre de 7. 7 grandes associations unidisciplinaires. Parce que, par exemple, je prends l'association Shotokan, qu'on appelle l'AICACH. Mais dans l'AICACH, il y a des sous-associations. Par exemple, le SKI, la JK, est-ce que vous voyez? Voilà, nous, au sein de la WSKF-CI, on a le Kisei Shinkai Chutoriou Karaté-Do, nous avons le Musu Akai Chutoriou Karaté-Do, et nous avons le Ayashi-Ha Chutoriou Karaté-Do. Mais dans d'autres associations, il y a d'autres sous-groupes aussi, et comme ça. Mais nous sommes une association, voilà pourquoi on dit association unidisciplinaire. Donc ça ne dérange rien. La fédération, elle, fédère tout ce qui est karaté. Voilà. D'accord. On va se retourner vers le DTN, évidemment. Monsieur Kwasi Innocent, donc directeur technique national de Shitokai, n'est-ce pas? Alors, cette saison, c'est vrai que le WSKF a fait une razzia. On le voit d'ailleurs à travers les différentes coupes qui sont sur le plateau. Vous avez amené pour notre plus grand plaisir. Donc, vous avez remporté les 4 compétitions organisées par la Fédération ivoirienne de karaté. Déjà, vous pouvez nous dire un mot de ces différentes compétitions? Vous pouvez nous expliquer un tout petit peu? Bon, il faut dire que la compétition a eu lieu le même jour, les 4 compétitions. Comité homme, comité c'est le combat. Comité homme, comité dame par équipe. Et kata homme par équipe, kata dame. Donc ça fait 4 compétitions. Et il y avait la grande coupe, celui qui avait le plus de médailles. Voilà. Et on a remporté, Dieu merci, on a remporté les 4 coupes, les 4 petites coupes. Donc on a eu la grande coupe. Voilà. Oui. Donc, les 4 compétitions ont eu lieu le même jour. Oui. D'accord. Alors, tout à l'heure, le grand maître a évoqué d'autres écoles, l'AICACH, l'AIKAWA et Gikashi, n'est-ce pas? Donc, ces grandes écoles ont pris part également à la saison. Quel a été le secret de votre réussite devant ces 7 groupements engagés? Bon, le secret, c'est le travail. Nous avons travaillé sur 2 mois. Nous avons commencé les compétitions en amont. Donc, il y a eu des compétitions de zones. On a 3 grandes zones en Côte d'Ivoire. Le Nord, Basse-Centre et puis le Sud. Donc, il y a eu des équipes nationales de zones. Les meilleurs viennent maintenant dans l'équipe nationale type WSKF CI. Donc, allez-y. Voilà. Donc, il y a eu de petites compétitions d'abord, et puis ensuite, on a fait le grand rassemblement. Et là, on s'est mis au travail durant 2 mois. Et Kata comme comité, avec le coach Kata comité, je tiens à leur dire merci. Elle a fait un très bon travail. Et c'est le résultat qui est là.
Vous gagnez régulièrement ou bien c'est cette année seulement que vous avez été excellent? Il faut dire que nous gagnons régulièrement. Au niveau même des clubs, je suis l'entraîneur de l'association Sport de l'armée. Ah. Et depuis 8 ans, 7 ans, on glane tout ce qui est compétition. Et la plupart de mes élèves sont aussi du Chitorio. Donc, c'est ce qui fait. Mais, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes plus fort que les autres ou que les autres n'ont pas le niveau? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Nous ne sommes pas plus forts, hein. C'est le travail. Le secret, c'est le travail. Voilà, comme j'ai dit, en finale, il y a eu 4 compétitions. Et la compétition comité, comité combat homme, parce que combat homme, il y a 5 combattants. Et sur les 5 combattants, on a 3 de l'équipe nationale qui sont avec nous. Il y a 3 autres de l'équipe nationale qui sont avec l'Aïkash, Shotokan. Oui. Et la finale, c'était du feu. Et Dieu merci, si on a déjà remporté les 3 autres compétitions, mais il fallait qu'on gagne et on a gagné. Mais c'était dur. Oui, vous avez gagné, mais qu'est-ce qui a fait la différence pour vous lors de ces combats? La différence, c'est quoi le plus de vos combattants? Le plus, je pense que c'est dans la tête. On utilise tous les mêmes techniques. Hein. Voilà. Mais comme j'ai dit, la plupart de mes élèves sont de l'armée. On a un plus. Et c'est ce plus-là qui a fait la différence. Alors bon, c'est vrai qu'il y a eu une belle saison, hein, vous nous le montrez hein, sur ce plateau, mais on cherche toujours l'excellence, on cherche toujours à faire mieux. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer justement pour que la saison prochaine soit encore meilleure? Oui, on commence les compétitions le mois prochain. On va commencer encore les sélections. Et ça sera encore plus rude. Toujours les meilleurs. Voilà. On ne favorise personne. Je pense qu'on sera toujours devant. Bon, là, on a vraiment... Enfin, on comprend hein, qu'au niveau national, hein, vous êtes là, vous êtes bien en place, vous gagnez quasiment tout. Maintenant, qu'est-ce que vous représentez au niveau international, au niveau africain? Allez, commençons par au niveau africain. Au niveau africain, il n'y a pas encore de championnat Chitorio. Donc, au niveau africain, nous sommes obligés de compétir avec la FICDA, la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées. Voilà. Donc, Dieu merci, je suis membre de l'encadrement technique aussi de l'équipe nationale. Voilà. Et donc, on a l'équipe nationale, on a des éléments aussi en équipe nationale. Voilà. Vous allez aller compétir alors au plan international, au plan mondial, puisque vous êtes affilié à la Fédération mondiale. Oui. S'il n'y a pas de compétition au plan continental, maintenant, c'est le monde que vous allez attaquer. Oui, je peux répondre à ça. Oui, allez-y. Oui, mais effectivement, la WSKF Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, d'une fédération mondiale. En 2019, la Côte d'Ivoire était au Japon, à Tokyo, au 9e championnat du monde de Chitorio. Et la Côte d'Ivoire s'est bien comportée. Malheureusement, on n'avait pas d'arbitre. Et puis, bon, bref, c'est la première fois qu'on arrivait là-bas. Mais la Côte d'Ivoire s'est bien comportée. Et ils ont remarqué la Côte d'Ivoire là-bas. Ils ont remarqué la Côte d'Ivoire. Parce que, bon, bref, malgré tout ce qui s'est passé, on avait... C'était 2 finales. 2 finales de médailles de bronze au championnat du monde. Au championnat du monde. Là, je pense que là, à cause du coronavirus, normalement, cette année-là, on devait faire le 10e championnat du monde de Chitorio. On devait être là-bas. Mais je ne sais pas si ça va être possible par rapport à la maladie. Mais au prochain championnat du monde, on ne va plus juste pour figurer. Parce qu'ils nous ont vus, on va pour gagner. Parce que là, les jeunes, ils sont entraînés, ils sont prêts. Et ils sont prêts techniquement, dans la tête. Voilà. Mais si j'ai bien compris, vous n'êtes pas très loin donc, du niveau de notre taekwondo. Parce qu'on a Ruth Gbagui, la championne du monde, médaillée aux Jeux Olympiques. Si c'est Cheikh Salah, on a Dalbonné au judo. Quand je vous entends sur la participation donc, à cette compétition mondiale, vous n'êtes pas très loin, vos athlètes en tout cas, ne sont pas très loin du niveau des grands champions que nous avons au niveau du taekwondo et du judo. Si je vous ai bien compris. Vous avez très bien compris. Waouh! Vous avez très bien compris. Parce que le taekwondo, c'est le taekwondo, la Fédération ivoirienne de taekwondo. Le karaté, c'est le karaté, c'est la Fédération ivoirienne de karaté-do. Le wushu, c'est-à-dire le kung-fu, c'est le kung-fu, c'est la Fédération ivoirienne de kung-fu, etc. Mais chacun suit son chemin. Nous suivons notre chemin. On ne peut pas se comparer parce qu'on ne fait pas la même chose. Nous n'avons pas les mêmes règles. Mais nous, dans nos règles, en tout cas, si on compare, nous sommes en train de progresser. Voilà. Alors, capitaine, oui. Ridwan Akandé, déjà bravo, félicitations pour tout ça. Comment vous vous sentez? Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Bon, c'est une fierté pour nous de clamer toutes ces médailles. On a bataillé dur
On a suivi des entraînements très rudes durant 2 mois de préparation physique et morale. Ça a payé à la compétition. Toutes les équipes ont remporté. Au niveau des filles, ils sont bien comportés. Au niveau des garçons, pareil. Avant de monter, je disais à mes collègues, sans toi, on ne peut pas remporter la compétition. Il faut donner le meilleur de soi. On a donné le meilleur de soi jusqu'à la finale. C'était difficile, comme le DT l'a dit. On a dû batailler en finale. On a même remporté la finale à 3-2. C'était très rude. Mais avec le soutien de nos grands maîtres qui nous ont donné des bonnes formations, ainsi que les coachs qui nous ont beaucoup motivés, pour ne pas qu'on puisse baisser les bras, nous avons pu décrocher tous ces trophées que vous voyez. Alors le DTN disait que ça s'est joué au mental. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Oui, effectivement. Il me rappelle, en finale, il y avait 2-2. Et il fallait faire un dernier combat pour départager. Celui qui montait, je lui ai dit, mon petit, tu perds, on a perdu. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu dois le battre. Et puis tu vas le battre. Le mental a payé. Ça, c'est un bon capitaine. Ouais, non, mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Bon, alors ce vendredi, vous organisez une cérémonie d'hommage dénommée la Fête de vainqueurs. Alors, expliquez-nous un petit peu le contenu et puis pourquoi même avoir décidé d'organiser cette cérémonie. Oui, la Fête des vainqueurs. Vous voyez sur le plateau ici tous ces trophées. Eh oui. Il faut avoir 4 titres pour être le vainqueur de la Coupe nationale, la Coupe de Côte d'Ivoire. Mais les jeunes viennent, ils raflent tout. Mais il faut les rendre hommage. Il faut les encourager. Il faut les encourager. Donc, il faut les fêter. Pour que cette année, parce que cette année, c'est un grand défi pour nous. Toutes les associations que vous avez citées là, ils viennent, on croise l'association Chitoka et Côte d'Ivoire. Ceux-là, on les croise. Ils viennent contre nous. Donc, il faut relever ce défi-là. Donc, pour cela, il faut encourager les jeunes. Et après ça, se mettre au travail. C'est très important. D'accord. Et le contenu de cette cérémonie, alors? Oui, effectivement, on va les honorer par des diplômes. Il faut les honorer par des diplômes pour ce qu'ils ont fait. Parce que tout ce qu'on fait là, même ce que nous sommes en train de faire en ce moment sur ce plateau, nos grands-maîtres nous suivent au Japon. Après ce qu'ils vont voir. Donc ceux-là, tout ce qu'on a fait, ils sont au courant de ça. Donc on va les honorer par des diplômes pour les encourager, leur faire des cadeaux pour qu'ils se souviennent que pour ce travail qu'on a fait en 2021, on a eu des cadeaux. Et là, on va engager maintenant la 2022 pour aller encore plus fort. Je pense que puis s'amuser, manger ensemble, danser, je pense que c'est très important. Ivoris, on nous regarde au Japon. Vous pouvez dire bonsoir en japonais? Ah ouais. Non. Il est habillé comme Jim Kelly, là. Je ne comprends pas japonais. Vous avez une question au grand maître. Non, mais c'est bien ce que vous êtes en train de préparer pour ces jeunes qui s'adonnent véritablement au karaté, surtout dans cette discipline. Mais qu'est-ce qui est prévu pour ces jeunes-là j'ai envie de dire, dans l'avenir, dans 5 ans, dans 10 ans? Ce sera quoi l'objectif que vous souhaiterez atteindre véritablement avec tous ces athlètes que vous êtes en train de former? Ok. Là, tout de suite, on parlait des ligues. On a parlé de taekwondo, qui est à l'international. Ils vont faire des ligues, des champions de ligue. Nous, ça existe au karaté-do. Faire en sorte que, parce que le karaté est en train de se professionnaliser, faire en sorte que ces gens-là, nos élèves, et la Côte d'Ivoire, et le drapeau de la Côte d'Ivoire, comme dans l'athlétisme, on a des loups, comment on appelle la fille qui court là. Marie-Josée Talou. Voilà, Oui. Talou. Marie-Josée Talou. Talou, Oui. vous voyez, elle a fait, elle va de ligue en ligue, elle va de championnat international. Et c'est là qu'il faut amener. Mais pour que nos enfants aillent là-bas, il faut qu'ils soient bien préparés sur le l'échiquier national. C'est très important. Et voilà pourquoi tout de suite, j'ai dit que les gens nous suivent. Parce qu'après cette émission, quand on aura les films, on va aussi les publier, afin que les autres voient notre travail. C'est là très important. Et oui, c'est important. Voilà. Et c'est comme ça. Tout ce qu'on fait, on le publie. Et tous ceux qui sont partis voient pour dire que ceux-là, ils sont en train de progresser. Est-ce que c'est là très important? Voilà. Maître Bailly, vous avez les moyens de tout ça. Les moyens de toute votre politique. Voilà. On vous entend beaucoup de passion. Hein. Oui, mais quand tu es passionné, rien n'est impossible. Tout est possible. Tout est possible. C'est la foi et ça se passe ici. Et puis de deux, c'est une question de planning. Je disais tantôt à madame, j'ai dit, rien n'est impossible, tout est possible. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas une solution. Eh oui. Il y a toujours une solution. Il y a des gens qui sont là, qui veulent pousser
le drapeau de la Côte d'Ivoire partout où elle va, qui peuvent aider pour aller là ou là. Mais il faut savoir taper la porte, il faut savoir leur parler, leur expliquer, ils comprennent. Et puis c'est très simple. Parce que personne ne peut voir le drapeau de son pays et puis jouer, tu lui dis, mais si on va là, c'est important, il faut nous aider. Ils vont nous aider. Nous nous sommes rendus au Japon avec une délégation de 8 personnes. Nous sommes restés 20 jours. Au Japon, 20 jours, c'est pas facile. En ce moment, le billet d'avion, c'est presque 1,5 million. Mais 8 personnes, nous sommes partis. Mais là, on va partir prochainement peut-être à 25 personnes. Voilà, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Dernière question pour vous, maître. Bon, après une si belle saison, quelles sont vos ambitions pour la prochaine saison? Pour la prochaine saison, c'est de remporter encore tout sur l'échiquier national. Voilà, être toujours devant. Quand tu es déjà devant, il faut continuer à être devant. Voilà. C'est pas facile. C'est le travail. Ah oui, eh bien oui, absolument. Allez, grand maître, le mot de la fin, c'est pour vous. Mais moi, je remercie la 3, la RTI, et je remercie aussi tous ces jeunes qui ont bataillé. Et puis, je voulais ici aussi remercier le président de la fédération, et qui a écouté, qui est resté, parce que la compétition a commencé de 8h jusqu'à 22h, il était là. Il a donné les derniers trophées, il était très content parce que c'est un défi qui a été réalisé, qu'il a relevé en organisant cette coupe-là. Et aussi remercier, féliciter toutes les associations sœurs qui sont venues prendre part à cette compétition. Surtout ceux qui nous ont croisés, on a croisé en comité, nos jeunes ont croisé l'AICAJ, qui était une équipe très rude aussi. Et les jeunes ont pu les gagner, on les remercie. Les filles, croisé aussi les filles de l'AICAJ encore, elles ont gagné. Là, on a croisé nos frères, nos amis du Jigashi en kata. Ils étaient en finale à nous, avec les gens du... C'était 3 équipes. Yosekan. Et puis du Yosekan. Bon, on les a gagnés, je les remercie, je les félicite. Et on les attend, je sais qu'ils viendront contre nous pour cette année 2022, mais nous allons relever les défis. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, messieurs. Encore félicitations pour tout ce que vous faites. Merci. Et on vous souhaite vraiment bonne continuation, beaucoup de courage. Et puis, que vous reveniez la prochaine fois avec encore plus de trophées, pourquoi pas. Merci, madame. D'accord. Os. Arigato. Arigato. Ah, voilà, ça je connais. Oh, mais il vous manquez à tous vos devoirs, là. Pourtant, je vous avais dit, mais formez-vous au japonais, c'est très important. Mais bon, je vais m'y mettre. Très bientôt. Très bien. Allez, on va marquer une toute petite pause dans ce numéro de la Grande Team. Juste après la pub, on fera un petit point sur les Jeux Olympiques d'hiver et puis on parlera de la Ligue 2 avec l'Africa et Yakro FC, le mano à mano. Et puis on retrouvera également Wallo et Ballo qui suivent pour nous la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Voilà un beau programme puisqu'on est en direct jusqu'à 22h. Alors ne bougez pas tout de suite.